Tout a commencé avec une insulte, une seule phrase, lancée comme une pique, qui aurait pu rester sans réponse si elle n'avait pas visé quelqu'un que j'aime. Mais voilà, Gisèle, notre voisine, ne savait pas à qui elle s'adressait. Elle ne savait pas que j'ai une mémoire d'éléphant et un sens de la vengeance qui ferait pâlir un Corse. Laissez-moi vous raconter comment une remarque déplacée sur mon meilleur ami a transformé son été en cauchemar olfactif. Pour bien comprendre l'histoire, il faut d'abord parler de Jean-Luc. Jean-Luc et moi, on se connaît depuis la maternelle. On a partagé les mêmes bancs d'école, les mêmes premières cuites, les mêmes galères. C'est le genre d'ami qui connaît vos secrets les plus embarrassants et qui les emporte dans sa tombe. Seulement voilà, Jean-Luc traversait une mauvaise passe. Sa vie professionnelle était au point mort, sa relation venait de s'effondrer, et il avait disparu des radars pendant plusieurs semaines. On s'inquiétait, ma femme et moi, mais on ne voulait pas forcer. Un dimanche après-midi, alors que je lisais tranquillement dans le salon, on a frappé à la porte. Quand j'ai ouvert, j'ai mis quelques secondes à le reconnaître. Jean-Luc avait une barbe de 4 jours, des cernes jusqu'au menton, et il portait les mêmes vêtements que la dernière fois que je l'avais vu, visiblement pas lavé depuis. Il avait cette odeur, vous savez, celle des gens qui dorment dans leur voiture ou sur des canapés de fortune. Je l'ai serré dans mes bras sans poser de questions. Ma femme lui a préparé un café, on s'est installé dans le jardin pour discuter. C'est là que Gisèle est sortie de chez elle. Gisèle, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la voisine qu'on aimerait ne pas avoir. La soixantaine élégante, toujours tirée à 4 épingles, même pour sortir les poubelles. Son mari était un homme d'affaires important, décédé depuis quelques années, et depuis, elle passait son temps à observer le voisinage du haut de son mépris de classe. Elle inspectait nos allées et venues, commentait nos invités, et ne ratait jamais une occasion de faire une remarque désobligeante sur notre jardin, nos voitures, ou notre façon de vivre. Bref, un personnage. Ce jour-là, elle est donc sortie sur son perron, probablement pour arroser ses géraniums. Elle a regardé notre jardin, a vu Jean-Luc avachi sur sa chaise, l'air fatigué, les vêtements froissés. Et elle a fait cette tête, ce petit plissement de lèvres qu'elle faisait quand elle voyait quelque chose qui ne lui plaisait pas. Puis elle a dit, assez fort pour qu'on entende, en s'adressant à personne en particulier, de nos jours, il laisse n'importe quel détritus traîner dans le quartier. Détritus. Elle a traité mon meilleur ami de détritus. Jean-Luc a rougi, baissé la tête, et s'est levé pour partir. Je l'ai retenu. J'ai simplement regardé Gisèle, j'ai attendu qu'elle croise mon regard, et j'ai souri. Un sourire poli, innocent. Puis j'ai invité Jean-Luc à rentrer à l'intérieur pour qu'on soit tranquille. Mais dans ma tête, une petite lumière s'était allumée. Vous devez savoir une chose, mes beaux-parents vivent à la campagne. Des vrais ruraux, avec un potager, des poules, et un compost immense où ils mettent tout ce qui ne se mange pas. Depuis des années, ils essayaient de nous convaincre d'installer le même système chez nous. C'est écologique, ça réduit les déchets, c'est bon pour le jardin, qu'ils répétaient à chaque visite. Et nous, on refusait catégoriquement, parce qu'on habite en pleine ville, dans un quartier résidentiel où les maisons sont collées les unes aux autres. Un compost, chez nous, c'était inimaginable. L'odeur, les mouches, les rats. Non merci. Mais ce jour-là, en repensant à la remarque de Gisèle, l'idée a germé. Et si on faisait ce compost? Et si on le mettait stratégiquement à l'endroit le plus proche de sa maison? Et si on y mettait tout ce qui pouvait pourrir le plus vite possible, avec les chaleurs de l'été qui arrivaient? Gisèle avait une chambre dont la fenêtre donnait directement sur notre jardin. Pas 1 mètre entre sa fenêtre et notre clôture. Et en été, elle n'avait pas la climatisation. Elle gardait donc ses fenêtres grandes ouvertes jour et nuit pour supporter la chaleur. Vous commencez à comprendre où je veux en venir? J'ai parlé du projet à ma femme. Elle a d'abord trouvé l'idée un peu excessive, mais en repensant à la tête de Jean-Luc, elle a fini par acquiescer. On a donc commencé les travaux. On a choisi l'emplacement exact, juste contre la clôture, pile sous sa fenêtre. Un petit carré de terre qu'on a délimité avec des vieilles planches. Et on a commencé à alimenter le compost. Mais attention, par un compost respectable avec des épluchures de légumes et du marc de café. On a mis tout ce qui pouvait pourrir vite et fort. Des restes de poulet, des arêtes de poisson, des pommes de terre pourries, des oignons qui commençaient à germer, des épluchures d'agrumes qui moisissent rapidement. Et puis, pour donner un petit plus, on ajoutait régulièrement les crottes de notre chien. Et on brassait le tout avec un bâton, pour que l'oxygène fasse son œuvre et accélère la décomposition. Les premières chaleurs de juin sont arrivées.
Le soleil tapait directement sur notre compost. L'odeur a commencé à monter. Au début, c'était supportable, une petite odeur de terre humide un peu forte. Mais rapidement, ça a évolué. Vous savez cette odeur que dégagent les poubelles quand on oublie de les sortir pendant une semaine? C'est ça, mais en pire. Un mélange de poissons pourris, d'égouts bouchés, et de vieilles chaussettes. Une odeur qui vous prend à la gorge, qui vous suit partout, qui s'incruste dans vos vêtements. Gisèle, de l'autre côté de la clôture, devait supporter sa fenêtre ouverte. Les premiers jours, elle a dû se demander d'où ça venait. Puis elle a compris. Un soir, je l'ai vue sortir sur son perron, un mouchoir sur le nez, regardant notre jardin d'un air furieux. Nous, on faisait comme si de rien n'était. On continuait à ajouter nos déchets, à brasser, à entretenir notre petite usine à puanteur. Une semaine plus tard, coup de sonnette. 2 policiers municipaux se tenaient sur le pas de ma porte. Gisèle avait porté plainte pour nuisance olfactive. Je les ai invités à entrer, je leur ai offert un café, et je les ai emmenés voir le compost. Ils ont regardé, ont pris des notes, ont inspecté la clôture. Et puis ils m'ont dit, un peu gênés, « Monsieur, c'est sur votre propriété, c'est un compost domestique, c'est pas interdit. » Désolé, on peut rien faire. Ils sont repartis sous le regard furieux de Gisèle, qui les attendait sur le trottoir. Je les ai vus lui expliquer la situation, et son visage s'est décomposé. Elle a rentré chez elle en claquant la porte. L'été a continué. Les températures grimpaient, l'odeur aussi. Nous, on avait la climatisation. On fermait nos fenêtres, on vivait au frais, sans être dérangés. Gisèle, elle, étouffait. Elle a commencé à venir chez nous de plus en plus souvent. Des prétextes, des remarques en passant, des demandes polies. Vous ne pourriez pas arroser votre compost pour que ça sente moins fort? Je répondais que oui, bien sûr, j'allais m'en occuper, et j'allais arroser. Avec un peu d'eau tiède, pour activer encore plus la fermentation. Un soir de juillet, alors qu'on dînait tranquillement, on a entendu des cris. Gisèle était dans son jardin, hurlant après un rat qui traversait sa pelouse. Le compost attirait les bestioles, évidemment. On a souri dans nos assiettes. Mi-août, Gisèle a craqué. Elle est venue sonner chez nous, rouge, en nage, les cheveux collés par la transpiration. J'ai ouvert. Elle était hors d'elle. Vous allez enlever ce compost immédiatement. C'est une infection. Je ne peux plus ouvrir mes fenêtres, je ne peux plus dormir, c'est invivable. Je l'ai regardé, j'ai pris mon temps. J'ai fait semblant de réfléchir. Et puis j'ai dit, avec le sourire le plus innocent du monde, « Mais voyons, Gisèle, vous habitez à côté de détritus, non? C'est vous qui l'avez dit. Fallait vous attendre à quoi? » Elle est restée figée. J'ai vu dans ses yeux le moment où elle a compris. Le moment où elle a fait le lien entre son insulte et ce compost qui pourrissait sa vie. Elle a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Elle a tourné les talons et elle est rentrée chez elle en courant. Quelques jours plus tard, un camion de livraison est venu. Gisèle s'était fait installer un climatiseur. Une grosse unité, visiblement chère. Elle a passé le reste de l'été fenêtre fermée, à vivre au frais, sans l'odeur. Mais la leçon était retenue. À l'automne, on a retiré le compost. On a étalé la terre dans le jardin, elle était excellente, riche, parfaite pour les plantes. Gisèle, elle, a changé. Elle ne nous regardait plus avec ce mépris habituel. Elle nous disait bonjour d'un ton neutre, parfois même elle esquissait un sourire gêné. Elle avait compris qu'il valait mieux ne pas nous chercher. Jean-Luc, lui, a fini par se remettre. Il a trouvé un nouveau travail, il a emménagé avec quelqu'un, et aujourd'hui il va bien. Chaque fois qu'il vient à la maison, il jette un coup d'œil à l'emplacement de l'ancien compost, et il rigole. Parce que oui, c'est ridicule, c'est puéril, c'est peut-être un peu excessif. Mais c'est aussi la preuve qu'une insulte, parfois, ça peut sentir très mauvais pour celui qui la lance. Vous avez déjà eu une vengeance contre un voisin? Un truc qui a retourné la situation? Racontez-moi en commentaire. Je suis sûre que vous avez des histoires encore plus savoureuses.